Catéchisme de l'Église catholique, le sacrement de l'Eucharistie, l'action de grâce et la louange au Père, suite. Numéro 1360. L'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce au Père, une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli par la création, la rédemption et la sanctification. Eucharistie signifie d'abord action de grâce en grec, eucharistein. L'Eucharistie est aussi le sacrifice de louange par lequel l'Église chante la gloire de Dieu au nom de toute la création. Ce sacrifice de louange n'est possible qu'à travers le Christ. Il unit les fidèles à sa personne, à sa louange et à son intercession, en sorte que le sacrifice de louange au Père est offert par le Christ et avec lui pour être accepté en lui. Le mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, l'Église. L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice dans la liturgie de l'Église qui est son corps. Dans toutes les prières eucharistiques, nous trouvons, après les paroles de l'institution, une prière appelée anamnèse ou mémorial. Dans le sens de l'Écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Confère Exode, chapitre 13, verset 3. Dans la célébration liturgique de ces événements, ils deviennent d'une certaine façon présents et actuels. C'est de cette manière qu'Israël comprend sa libération d'Égypte. Chaque fois qu'est célébrée la Pâque, les événements de l'Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants afin qu'ils y conforment leur vie. Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Confère Hébreux chapitre 7, versets 25 à 27. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre Pâque a été immolé se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Parce qu'elle est mémoriale de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution. « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous » et « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. » Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. Marc chapitre 26, verset 28. L'Eucharistie est donc un sacrifice, parce qu'elle représente, rend présent, le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Citation du Concile de Trente. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père, une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, Hébreux 7, versets 24 et 27, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, 1 Corinthiens 11, 23, il voulait laisser à l'Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles, 1 Corinthiens 11, 23, et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime, c'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres
qui s'est offert lui-même alors sur la croix, seule la manière d'offrir diffère. Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. L'Église, qui est le corps du Christ, participe à l'offrande de son chef. Avec lui, elle est offerte elle-même tout entière. Elle s'unit à son intercession auprès du Père pour tous les hommes. Dans l'Eucharistie, le sacrifice du Christ devient aussi le sacrifice des membres de son corps. La vie des fidèles, leurs louanges, leurs souffrances, leurs prières, leur travail sont unis à ceux du Christ et à sa totale offrande et acquièrent ainsi une valeur nouvelle. Le sacrifice du Christ présent sur l'autel donne à toutes les générations de chrétiens la possibilité d'être unis à son offrande. Dans les catacombes, l'Église est souvent représentée comme une femme en prière, les bras largement ouverts en attitude dorante. Comme le Christ qui a étendu les bras sur la croix, par lui, avec lui et en lui, elle s'offre et intercède pour tous les hommes. Toute l'Église est unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Chargé du ministère de Pierre dans l'Église, le pape est associé à toute célébration de l'Eucharistie où il est nommé comme signe et serviteur de l'unité de l'Église universelle. L'évêque du lieu est toujours responsable de l'Eucharistie, même lorsqu'elle est présidée par un prêtre. Son nom y est prononcé pour signifier sa présidence de l'Église particulière au milieu du presbytérium et avec l'assistance des diacres. La communauté intercède aussi pour tous les ministres qui, pour elle et avec elle, offrent le sacrifice eucharistique. Citation de saint Ignace d'Antioche, que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en a chargé. Fin de citation. C'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens en union avec le sacrifice du Christ, unique médiateur, offert au nom de toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres, de manière non sanglante et sacramentelle, jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même. À l'offrande du Christ s'unissent non seulement les membres qui sont encore ici-bas, mais aussi ceux qui sont déjà dans la gloire du ciel. C'est en communion avec la très sainte Vierge Marie et en faisant mémoire d'elle, ainsi que de tous les saints et toutes les saintes, que l'Église offre le sacrifice eucharistique. Dans l'Eucharistie, l'Église, avec Marie, est comme au pied de la croix, unie à l'offrande et à l'intercession du Christ.